Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 janvier 2024, une énergie 3 avec Vénus, l'ange Araël et la Sainte Tatiana. Donc c'est le jour pour laisser justement venir des nouvelles idées, lâcher prise et vous aurez satisfaction. C'est un moment pour vous le vendredi. Vénus, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui guide votre vie amoureuse, mais apportez-vous aussi du plaisir pour vous, aimez-vous avant tout. Donc soyez, pour votre bien-être, dans l'amour de vous-même. Ok ? Donc une journée de douceur. Donc qui dit douceur, dit assouplissement. Parfait. Vous allez vous installer, donc vous aurez besoin d'un ballon ou d'une chaise. Vous pourrez prendre une chaise pour faire l'exercice. D'accord ? Et vous allez vous installer face à un mur. Ça sera beaucoup plus simple. Vous avancez le pied gauche vers le mur. Vous mettez la main gauche à hauteur d'épaule. Et la main droite, vous la montez et vous allongez votre jambe droite par la même occasion. Donc tout votre côté droit est en extension. Ok, le talon de la jambe droite reste au sol. Et délicatement, ensuite, je vais faire glisser ma main droite sur la même ligne que la main gauche. Et je vais chercher à monter ma main droite vers le plafond. Et j'inspire et je souffle et je maintiens cette position. C'est bon pour vous ? Allez. Et tu inspires et tu souffles et tu allonges. Et tu restes dans cette position-là. Tu dois sentir sur le côté, là, ici, l'étirement. Et dans l'arrière de la jambe droite. Allez, tu me maintiens cette position-là. Et tu inspires et tu souffles. Et tu allonges. C'est très très bien. Et tu relâches tout doucement. Tu me changes de côté, tu avances cette fois-ci ton pied droit, tu allonges ta jambe gauche. Tes pieds sont largeur bassin. Hein. Tu mets ta main droite à hauteur d'épaule et le bras gauche, tu le tends et tu le montes, tu montes ta main. Et délicatement, tu vas déplacer ta main gauche sur la même ligne que la main droite. Et tu allonges ton bras, tu allonges ta jambe. Ton talon gauche reste planté dans le sol. Et tu inspires et tu souffles. C'est bon pour toi ? Tu arrives à t'installer dans cette position. Donc là, tu peux le voir sur la vidéo, ma posture. Tu allonges, tu grandis et surtout, tu inspires et tu souffles profondément. Ça, c'est très important. Inspire et souffle. Amène de l'oxygène. Inspire et souffle. Allez, tu grandis. Rappelle-toi que tu mets la musique de ton choix pour les séquences que l'on fait ensemble. C'est plus agréable quand vous mettez une musique qui vous convient à vous. Je rappelle sans cesse cette façon de faire. Ça reste mon choix et je l'assume complètement. Et tu relâches tout doucement et ça fait du bien ça. Tu vas venir caler tes talons contre le mur. Tu as les pieds larges en bassin. Tu vas ensuite me positionner tes fesses et le bas du dos le long du mur, d'accord ? Tu vas me mettre les mains à plat sur le mur, tu vas me descendre tes épaules tout en cherchant à plaquer les omoplates bien à plat contre le mur. Ensuite, tu vas me mettre la tête contre le mur, menton poitrine sans décoller la tête et tu penses à tirer tes doigts vers le bas, allonger la nuque, grandir pour effacer ta courbure lombaire. Je n'ai pas dit la retirer complètement parce que ça va être compliqué, mais tu vas effacer tout en te grandissant. Hein, comme si tu voulais faire aussi glisser tes fesses vers le bas pour un petit peu effacer et surtout étirer ta colonne. Et là, tu penses que c'est simple ? Eh bien, vas-y, hein, mets-toi en position et tu vas voir que, pas toujours simple, mais ça permet de chercher à ouvrir les épaules. Parce qu'on a tendance, dans la vie de tous les jours, à se retrouver avec les épaules fermées. Et là, cet exercice-là, avec l'histoire du mur, j'enlève ma capuche, avec l'histoire du mur, eh bien, on se rend compte finalement qu'on est plus voûté qu'on ne le pense la plupart du temps. Donc, pensez surtout à éviter de compenser par l'hypercambrure. D'accord ? On garde les fesses collées au mur, les omoplates bien à plat, on descend les doigts vers le sol et on allonge la nuque. Voilà. Et tu inspires et tu souffles dans cette position. Pense à te détendre musculairement au niveau des jambes parce qu'on aurait tendance à les contracter pour se mettre en position. Inspire et souffle, amène de l'oxygène, c'est ça qui est le plus important. De gagner en amplitude respiratoire parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes font des abdominaux pour avoir la tablette de chocolat. Or, les abdominaux ultra contractés va comprimer les viscères à l'intérieur. Et les viscères, elles ne peuvent pas se comprimer. Et les viscères, elles vont venir appuyer sur le périnée
et elles vont venir un petit peu comprimer au niveau du diaphragme. Donc l'amplitude respiratoire se retrouve diminuée. Si on diminue l'amplitude respiratoire, notre volume d'air reste moins changé, moins renouvelé, d'accord ? Ce volume d'air moins renouvelé, notre volume d'air résiduel se retrouve moins renouvelé aussi, et on peut se retrouver avec des infections ou des maladies qui passent plus difficilement, d'accord ? Donc il faut y relâcher. Waouh, ça fait du bien ça, hein, j'ai parlé un peu longtemps. Hein. Vous allez me mettre les coudes l'un collé à l'autre avec les avant-bras, vous me gardez la position que vous aviez, et vous allez ouvrir ici et amener sans cambrer. Vous avez vu que si on veut aller faire toucher les dos des mains, c'est facile. Moi, ce que je veux, c'est qu'on garde les fesses au mur et qu'on garde la courbure naturelle que l'on avait précédemment. Il faut arriver à amener le coude au mur avec le dos de la main sans cambrer. On a la tête collée au mur et on essaye de garder notre position précédente. Vous voyez, moi j'ai une blessure à l'épaule qui va bientôt dater de 30 ans, mais si je ne fais rien, je vais me retrouver avec une problématique d'épaule qui va s'accentuer de plus en plus. Donc mes assouplissements, là, sont très nécessaires et j'ai intérêt, si je veux pouvoir durer et garder une mobilité, à faire ces exercices-là régulièrement. Voilà. Et vous allez voir que vous allez gagner. Vous allez gagner en assouplissement, en mobilité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et relâche tout doucement. On le sent, hein ? Vous prenez soit le dossier d'une chaise, soit une table, soit un ballon si vous avez un ballon, quelque chose qui va vous permettre de prendre appui et d'allonger les bras. Vos jambes sont tendues, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Tu tires les fesses vers l'arrière et tu me places la tête entre les bras et tu me mets tes jambes en oblique arrière. Si tu arrives à voir comment je me place, je me rapproche un peu, voilà. Et tu tires les fesses vers l'arrière et tu restes dans cette position-là. Et ça va étirer le dos. Bizarrement, mais oui, ça étire le dos. Et de deux, tu vas étirer la chaîne postérieure ici. D'accord ? Donc toute la chaîne postérieure, eh bien, elle fait les jambes et le dos. Donc cherche à vouloir cambrer légèrement pour pouvoir mettre le bassin en antéversion et étirer un petit peu plus tes ischios. Ça va celui-là ? Il est vraiment très agréable. Tous les matins, en faisant couler le café ou le thé ou quoi que ce soit, eh bien faites cet étirement-là en attendant que votre petit déjeuner se prépare. Faites-le sur le bord de la table, adossé à une chaise. Faites cet exercice, vous allez vous sentir mais vraiment super bien en forme pour la journée. Et en plus, dans la journée, vous faites vos 10 minutes pause de sport. Tu vas légèrement fléchir un genou sans rien changer d'autre à ta position. Tu fléchis un genou. Est-ce que tu sens la différence ? Tu sens que ça étire un petit peu plus la jambe qui reste tendue ? Tendue, non verrouillée. Hein. Allez. Plus tu vas fléchir le genou, plus tu vas sentir l'étirement. Et tu maintiens la position. Allez, encore. Et tu inspires et tu souffles. Garde tes épaules descendues vers la taille, d'accord ? Tu vois la différence ? Là, j'allonge mes bras, j'ai les épaules levées, mais si je vais ramener un peu les mains, mais ça va continuer à étirer quand même. Hein. Voilà. Tu reviens les deux jambes tendues. Super. Voilà. C'est très très bien. Et tu rechanges, c'est-à-dire que tu fléchis cette fois l'autre jambe. Plus tu vas la fléchir, plus tu vas sentir l'étirement. Allez, je compte sur toi. Tu maintiens la position. Qu'est-ce que ça fait du bien, n'est-ce pas ? Et tu inspires et tu souffles. Tu maintiens cette position, c'est très très bien, c'est parfait ce que tu me fais. Et allez, inspire et souffle et maintiens ta posture. Voilà. Très bien. Et tu inspires et tu souffles. Encore. Voilà. Génial. Et tu reviens délicatement les deux jambes tendues. Et tu peux plier un petit peu tes coudes pour te pencher un petit peu plus vers l'avant. Ouais, très bien. Allez. Super. Inspire et souffle. Tu vas fléchir doucement tes jambes. Tu ramènes, hop, et tu déroules ta colonne vertébrale, va doucement. À la moindre douleur, je rappelle que, et tu viens t'asseoir au sol, que vous stoppez l'exercice. Et si la douleur persiste, vous consultez un spécialiste de la santé. Allonge tes jambes et logiquement, là, ça a dû t'aider pour aller plus loin que les fois précédentes. Si tu sens que c'est encore raide,
soit tu mets les mains derrière les fesses pour te pencher vers l'avant, dos droit, soit tu attrapes tes tibias, tu sors la poitrine, tu allonges la colonne vertébrale et ta tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale et tu tractionnes sur tes jambes pour pouvoir te pencher vers l'avant. Si tu es à l'aise, attrape l'extérieur de ton pied. Tu maintiens la position, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. C'est super. Et tu restes encore une petite chouïa de secondes. Tu maintiens cette position-là. C'est très très bien ce que tu me fais. Voilà. Inspire et souffle, maintiens ta posture et tu relâches tout doucement. Et voilà pour cette séquence d'assouplissement. Je vous dis donc à demain. Poursuivez vos exercices et portez-vous bien.